Ça vous embête pas que je décroche le micro? C'est pas trop pasteur américain, ça va? Très heureux d'être avec vous ce matin. Salutations à tous ceux que j'ai peut-être pas encore salués. Les présentations, donc j'ai vu qu'Arthur l'a fait tout à l'heure. Merci à Arthur pour son exposé. Je suis donc le pasteur Xavier Lavie, pasteur depuis presque 35 ans maintenant de ministère. Parcours très atypique, puisque je suis rentré dans le ministère au milieu du peuple tzigane, les gens du voyage, donc, dans laquelle il y a quatre grandes ethnies. J'ai voyagé avec une ethnie, les Manouches, et après j'ai été pasteur dans le sud de la France, au milieu des gitans espagnols, catalans et andalous. Je pense que vous connaissez la famille des Gypsy Kings. Généralement, c'est les gitans qu'on connaît. Donc j'ai été pasteur au milieu d'eux, enfin de ces familles-là. Et puis le Seigneur a continué à diriger notre ministère avec mon épouse. Et aujourd'hui, on est pasteur dans les Assemblées de Dieu, les Assemblées de Dieu de France. Actuellement en dynamique de changement, puisque je suis pasteur à La Ciotat depuis 18 ans. Et cet été, on va se diriger vers un autre endroit de France, sur la Corrèze, sur la ville de Brive-la-Gaillarde, en responsabilité de 4 églises, Brive, Tulle, Ussel et Terrasson, la Ville-Dieu. Donc avec un stagiaire qui sera avec moi pour travailler sur tout le département de la Corrèze. Voilà, donc pour ce qui est, je suis aussi professeur à l'Institut de théologie biblique de Bordeaux, l'Institut de théologie des Assemblées de Dieu de France. Et qu'est-ce qui fait qu'un pasteur des Assemblées de Dieu soit au milieu des réformés ce matin? Il s'est trompé de porte, quoi. J'ai fait un master de théologie à Jean Calvin, et c'est ce qui m'a fait, on va dire, muter théologiquement parlant, il y a quelques années de cela. Donc j'étais un arminien pur et dur, et je suis devenu un réformé, mais toujours chrétien. Donc pas de problème avec ça. Et je suis vraiment heureux de pouvoir participer avec vous ce matin sur cette thématique que j'apprécie beaucoup. Merci à ceux qui l'ont choisi, merci à notre frère Jackie et à Eric d'avoir proposé cela et de m'avoir invité au milieu de vous. Je vais donc aborder, moi, dans une visée plus pastorale, puisque c'est un peu mon cœur de vocation. Peut-être juste prier, demander la grâce de Dieu. Père Céleste, nous bénissons ton nom, nous te louons et nous te rendons grâce pour tes bienfaits encore en cette matinée. Merci pour l'intervention d'Arthur, merci pour ce que tu peux nous apporter en cette journée. Seigneur, dispose nos cœurs encore, Seigneur, à recevoir ce que tu désires y déposer, et que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit à l'écoute d'un moment, mais que ça prenne place dans nos vies, dans nos quotidiens, Seigneur, et vraiment que ta grâce nous accompagne, Seigneur, et vraiment merci pour ta parole. Amen. Voilà, j'aimerais lire avec vous un texte sur lequel il y a quelques points à faire sortir dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 5, il est dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïste, le grec c'est philotos, et on pourrait le traduire par amour de soi-même. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Quelle liste, n'est-ce pas? Quelle liste terrible. Jean Calvin a écrit dans son commentaire biblique sur ce passage de Paul à Timothée que mes lecteurs observent seulement que l'amour-propre qui est mis en premier peut être considéré comme la source d'où découlent tous les vices qui suivent par la suite. Quand même très intéressant de se dire de là, de cet amour-propre, vont découler toutes les autres composantes que l'on voit par la suite arriver. C'est dire si on considère cet amour-propre d'une manière biblique, on pourrait résoudre de nombreuses problématiques dans nos vies. Celui qui s'aime lui-même, rajoute Jean Calvin, revendique une supériorité en tout, méprise tous les autres
est cruel, se livre à la convoitise, à la trahison, à la colère, à la rébellion contre les parents, à la négligence de ce qui est bon, etc., etc. On va donc aborder ensemble la problématique du narcissisme spirituel, de son émergence édénique, au moment de la chute jusqu'à sa résolution en Christ, le nouvel Adam. Et mon but est de définir quelles peuvent être les réponses pastorales les plus adaptées et les plus efficaces pour lutter contre les conséquences de la chute dans la dimension de la nouvelle alliance. Alors, je vous propose de voir l'émergence du narcissisme en Éden lors de la chute adamique. On continuera avec l'image de Dieu déformée et la mise en évidence rapide du narcissisme spirituel dans les Écritures, la résolution en Christ, le nouvel Adam, et on conclura par des réponses pastorales en vue de la résolution du problème du narcissisme spirituel. Émergence du narcissisme en Éden lors de la chute adamique. Je ne vous apprendrai rien concernant l'existence de la réalité de la chute en Éden, ainsi que les conséquences cosmiques de cette dernière. Je pense que tous, vous avez un peu déjà réfléchi à la question. La chute en Éden est un événement déclencheur, entraînant toutes sortes de conséquences. Mais cet événement est souvent appréhendé dans son ensemble, dans sa globalité, sans pour autant entrer dans tous les détails des effets de la chute, de leur impact et des solutions que l'on peut y apporter dans notre vie chrétienne. C'est peut-être plus traité dans un domaine de théologie pratique, de relations d'aide et de choses comme ça, où on va aller voir un petit peu tous les effets de la chute et toutes les problématiques que ça génère dans nos vies de tous les jours. La chute adamique est l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité, l'autre étant celui de la rédemption en Christ. Et évidemment, il faut toujours mettre ça en tension, d'un côté la chute et de l'autre côté la rédemption. Événement qui lui fait directement réponse et dont le but est bien évidemment de restaurer l'homme et la femme de tous les effets de la chute. Mais si nous revenons à Adam et Ève, ils furent créés par Dieu à son image et à sa ressemblance. Ils furent placés dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Dieu leur donna une seule restriction, ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cependant, Ève a été incitée par le serpent à consommer de ce fruit qui devait, selon le serpent, lui ouvrir de nouvelles perspectives lui permettant d'être comme Dieu. Ève mangea donc du fruit, en donna à Adam, qui en mangea également. Et en désobéissant à Dieu, ils perdirent leur innocence, furent chassés du jardin, et les conséquences de leur désobéissance ont été dramatiques. Car elle a aussi introduit le péché et la mort dans le monde, ce qui entraîna la chute de toute l'humanité. En Adam, tête fédérale de toute l'humanité, on a hérité de la nature pécheresse et nous sommes également coupés de la vie de Dieu. Nous sommes devenus égoïstes, centrés sur nous-mêmes, cherchant à satisfaire nos propres désirs plutôt que d'aimer Dieu et les autres. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. C'est peut-être ça le plus grand drame. Ça révèle notre grande incapacité, incapables de nous sauver nous-mêmes de cette condition étant esclaves du péché et de la mort. Et nous pouvons comprendre qu'Adam ait été tenté, mais sa reddition devant la tentation ne l'était pas. Dieu lui avait accordé de dominer sur la terre. Il lui avait donné une femme à son image, et Adam était en communion avec Dieu lui-même. Dieu avait placé toute la création sous la domination d'Adam. Mais si les bienfaits de Dieu étaient exceptionnels, les dangers liés aux fruits défendus l'étaient aussi. Adam et Ève sont donc responsables de la chute. Voulant être comme Dieu, ils ont délibérément choisi de donner accès à leurs propres désirs, plutôt que d'obéir à Dieu et de faire confiance à sa sagesse et à son amour. Ils ont donc répondu favorablement à la tentation, plutôt que de lui résister. Et leurs désirs ont été de se mettre en avant, de se glorifier
et de trouver satisfaction en eux-mêmes, même si tout cela signifiait désobéir à Dieu. C'est ainsi que nous voyons prendre forme les premières manifestations du narcissisme dès l'Éden. Dans l'Éden, nous constatons les facteurs favorisant le narcissisme, c'est-à-dire ses dangers, ainsi que ses nombreuses conséquences. Se concentrer sur soi-même plutôt que sur Dieu et les autres entraîne l'égoïsme, l'arrogance, la manipulation, l'impression que le monde tourne autour de soi, l'attente d'être servi et exalté. Il y a clairement ici une aspiration à une forme de déification chez l'homme. Vous serez comme Dieu, et bien, il y a ce désir de vouloir être comme Dieu. Le narcissisme peut être défini comme l'amour excessif de soi-même, l'obsession de sa propre image, de son propre pouvoir, de sa propre réussite. Il peut conduire à l'arrogance, à l'égoïsme, à la manipulation et jusqu'à l'abus de pouvoir. L'image de Dieu déformée est la mise en évidence du narcissisme spirituel dans les Écritures. Dès la chute, nous voyons que le péché agit comme une pollution, découlant de la rébellion de l'homme, de son désir de s'éloigner de Dieu, ainsi que du détournement des facultés humaines qui ont été asservies au péché. Dès lors, nous voyons Adam se détourner de son service pour Dieu, dont il est le représentant dans la création. Et nous constatons alors que celui qui a été créé à l'image de Dieu ne va plus refléter totalement cette image. Calvin va préciser, bien que nous confessions que l'image de Dieu n'ait point été entièrement anéantie et effacée, elle est tellement corrompue qu'il n'en reste qu'une affreuse déformation. Bon, ça devrait nous mettre un bon petit coup à notre narcissisme, d'entendre Calvin parler comme ça. Donc à lire et à relire, image affreusement déformée. Si l'homme demeure par sa nature spirituelle une personne à l'image de Dieu, cette image de Dieu est mutilée. Daniel Henderson va écrire « Nous pourrions normalement penser qu'il n'y a aucun désastre plus grand que l'extinction de la ressemblance à Dieu. Mais en fait, il y en a un. Est-ce qu'il y aurait pire que cela ? Il poursuit « Et si l'image de Dieu qui reflète sa grandeur et sa gloire finissait par devenir une déformation de son caractère ?» Donc là, on serait un peu plus profond dans la définition de la personne, on va dans le caractère même de la personne. Et si au lieu de refléter sa gloire, l'homme se mettait à refléter l'antithèse exacte de Dieu ? Oh, quelle déformation, n'est-ce pas ? Et si l'image de Dieu devenait un anti-Dieu ? On continue à aller en profondeur. C'est là essentiellement l'affront que la chute de l'homme représente pour Dieu. L'homme prend tout ce que Dieu lui a confié pour vivre dans une obéissance libre et heureuse et le transforme en une arme qu'il tourne contre son Créateur. Celui qui est créé à l'image de Dieu devient finalement, par cette image totalement déformée, celui qui va lutter même contre Dieu, avec les armes que Dieu lui a données, avec les qualités que Dieu lui a données. Par son péché, il abuse du souffle que Dieu lui donne des milliers de fois chaque jour. Les conséquences de la chute sont incalculables, impossibles. On en voit certaines. Si vous voulez voir les conséquences de la chute, allumez le journal télévisé. C'est tellement parlant et criant pour nous. Les conséquences de la chute sont incalculables, mais néanmoins identifiables. Il suffit d'observer attentivement les comportements humains pour en constater la réalité et l'impact. Herman Bavinck écrit que la raison, la volonté, les intérêts, les émotions, les passions, les capacités psychologiques et physiques de toutes sortes, qui étaient précédemment des armes de justice, sont devenues par l'opération mystérieuse du péché des armes d'injustice.
L'image de Dieu telle qu'elle fut reçue par l'homme au moment de sa création n'était pas une substance, mais elle faisait à ce point partie intégrante de sa nature que, lorsqu'il l'a perdue, il en est devenu totalement difforme et faussé. Ça va ? Ça continue à intégrer. Nous sommes tous des êtres difformes. Pourtant, on aime être en forme, mais en théologie, en spiritualité, on est particulièrement difforme. Il ne fait aucun doute que le narcissisme est apparu au moment précis de la chute d'Adam et de Ève. Ensuite, nous le voyons se manifester maintes et maintes fois dans les Écritures. De nombreux récits bibliques en témoignent de son évidence sans pour autant nommer le narcissisme. Vous prenez une concordance, vous n'aurez pas le mot narcissisme dans la Bible. D'ailleurs, il a fallu attendre 1910 pour que Sigmund Freud commence à utiliser pour la première fois le terme de narcissisme dans ses analyses psychanalytiques. La batterie sur ton enregistreur commence à... Je ne sais pas si tu as besoin de le brancher. Nous pouvons pourtant constater sa présence sous différentes formes, à différents moments de l'histoire biblique et chez différents types de personnes. Donc avec Arthur tout à l'heure, vous avez pu voir pas mal de mise en évidence du narcissisme dans les textes des petits prophètes. On va en voir quelques-uns dans l'Ancien Testament. On a l'exemple exemple vétérotestamentaire, on a l'exemple de Nebuchadnezzar. Je pense que voilà un beau narcissiste. Il était très fier de son pouvoir et de sa richesse au point qu'il a fini par se considérer comme un dieu lui-même. Pour cette raison, Dieu lui a envoyé un châtiment, lui faisant perdre la raison pendant 7 ans. Nebuchadnezzar a fini par se repentir de son narcissisme et a reconnu Dieu comme étant le seul vrai Dieu. On a l'exemple de Corée dans le peuple d'Israël. Il était un chef de tribu qui se rebella contre Moïse et Aaron, les chefs choisis par Dieu, en prétendant qu'il était aussi qualifié qu'eux pour diriger le peuple. C'est pourquoi Dieu montra sa colère en ouvrant la terre sous les pieds de Corée et de ses partisans. Il y avait dans la personnalité de Corée des tendances au narcissisme qui le poussèrent dans une révolte pour obtenir le leadership sur Israël, une quête du pouvoir. On a un autre exemple encore, celui du roi Saül. Saül était un roi jaloux de son pouvoir et de son prestige. Et s'il commença sa carrière comme un responsable humble, il a peu à peu sombré dans l'orgueil, l'arrogance et l'égoïsme qui sont des caractéristiques du narcissisme. Au début, on voit Saül se cacher parmi les bagages, il n'est vraiment pas sûr de lui, etc. Et puis, donner un peu de pouvoir à un homme ou à une femme, et vous voyez le narcissisme venir se développer. Tout ceci le conduit à sortir de la volonté de Dieu et à chercher à conserver son pouvoir à tout prix. Même si cela signifiait de désobéir à Dieu. Et finalement, il fut rejeté par Dieu et remplacé par le roi David, et vous connaissez évidemment la suite de Saül. Mais la suite de David est aussi très intéressante parce que David, parmi les enfants qu'il a pu avoir, il y en a 2 qui sont assez aussi exemples de narcissisme, Absalom et Adonijah. Adonijah et Absalom présentent des traits de narcissisme évidents. Absalom était un fils ambitieux et narcissique qui cherchait à s'emparer du trône de son père. Il était convaincu de son propre charisme et de sa capacité à gouverner Israël. De plus, ce qui favorise évidemment le narcissisme, son physique était enviable. Et c'était certainement donc un vecteur du développement de son narcissisme. Dans 2 Samuel, au chapitre 14 et au verset 25, il est dit qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui
de défaut. Donc toutes les demoiselles devaient avoir les yeux sur lui. Il était également manipulateur et utilisait son charme pour gagner le soutien des gens influents. Il était prêt à tout pour atteindre son objectif, y compris comploter contre son propre père, et son désir de pouvoir était motivé par son besoin d'être admiré et reconnu en tant que leader. Son demi-frère Adonijah était un homme ambitieux qui désirait ardemment devenir roi. Il est dit de lui dans Un roi, 1,6 que son père ne lui avait fait de sa vie un reproche, en lui disant ainsi, « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah était en outre très beau de figure. Il était né après Absalom. Il se proclama roi sans l'approbation de son père, qui avait désigné Salomon comme successeur. Il était convaincu que son propre mérite et sa capacité à diriger Israël faisait de lui le digne successeur de David. Il chercha lui aussi à obtenir le soutien des gens influents. Et donc là, on voit aussi ce que le narcissisme peut déclencher dans nos vies, s'entourer de gens, d'influence pour aller vers plus, etc., etc. Donc il chercha lui aussi à obtenir le soutien des gens influents de la cour royale pour réaliser sa propre ambition. Sa quête de pouvoir était motivée par son désir d'être admiré et reconnu en tant que leader. Exemple néo-testamentaire, on a l'exemple de Diotrephe. Cet homme était l'un des dirigeants de l'Église primitive, mais il se souciait plus de son propre pouvoir que de la santé de l'Église. Il s'opposa aux missionnaires et refusa d'accueillir les membres de l'Église qui étaient en voyage. Et Jean cita ce trait de personnalité chez Diotrephe en écrivant « Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux ». Diotrephe, la seconde place, ça ne l'intéressait pas. C'était toujours la première place. Il aimait à être le premier. Et il est dit, ce Diotrephe ne nous reçoit pas. C'est dans la 3e épître de Jean, chapitre 1er, au verset 9. Et puis on a une parabole qui est très intéressante, je pense que vous la connaissez. La parabole de Luc, au chapitre 18, versets 9 à 14. C'est une belle péricope sur le thème du narcissisme. Et Jésus y décrit, en effet, 2 hommes qui prient dans le temple. Vous avez le pharisien narcissique qui utilise sa foi pour se conforter lui-même. Et le collecteur d'impôts qui chemine, lui, dans la voie de l'humilité. Et on peut remarquer que le pharisien monte au temple non pour prier Dieu, mais pour se prier lui-même. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'église pour vous prier vous-même plutôt que pour prier Dieu, mais le pharisien avait quand même une étrange manière d'aller au temple. Mais on doit se questionner face à sa pratique et de se questionner soi-même et de se dire est-ce que parfois j'ai pas un peu l'attitude du pharisien et que ça rejaillit pas dans mes prières. Alors l'objectif c'est pas que vous arrêtiez de prier en vous disant vaut mieux rien dire plutôt que de dire des bêtises ou de faire ressortir mon narcissisme par mes prières. Mais ça pose quand même question et on doit se questionner par rapport à ça. Le sens du grec d'ailleurs témoigne de cela et MacArthur écrit dans son commentaire « Sa prière était dirigée vers lui-même par vanité. Il ne priait pas Dieu, ne lui rendait aucunement gloire et ne lui demanda ni sa miséricorde, ni sa grâce, ni son pardon, ni son aide. » On ne voit pas ça dans la prière du pharisien. Sa déclaration prétentieuse et arrogante « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes » est teintée de pure hypocrisie. Il déclare clairement que à Dieu son mérite et sa justice personnelle, ce qu'il est et ses accomplissements. Et il pense avec confiance que sa propre vertu est suffisante pour avoir une relation avec Dieu. Donc il est dans sa relation à Dieu celui qui est en avant. Cet homme était à ce stade où il louait Dieu pour lui-même, se faisant de lui-même l'objet de sa propre louange. Est-ce que parfois je ne suis pas l'objet de ma propre louange ? Sa prière le tournait vers lui-même et par voie de conséquence le détournait des autres.
Plus on est focalisé sur soi, moins on est tourné vers les autres. Et c'était au point de déclarer qu'il n'était pas d'ailleurs comme les autres, qu'il était différent des autres. Dans le narcissisme, il y a une volonté de se démarquer des autres. Pire encore, sa piété était selon lui une occasion de rabaisser les autres et de les mépriser. Donc là, ça va bien plus loin que de dire « je suis différent des autres », de par ce que je représente, ce que je suis, mes qualités, mes connaissances et toutes ces choses. Non seulement je me définis comme étant différent, mais forcément au-dessus des autres. Et si je suis au-dessus, je suis en droit de mépriser les autres, puisqu'ils sont moins que moi. Il se présenta donc devant Dieu en se mettant en avant, et sa prière, consistant à se dire à lui-même ce qu'il avait envie d'entendre. Et on voit ici une véritable manifestation d'orgueil qui consiste à se croire meilleur que les autres et de narcissisme qui consiste à se complaire dans l'orgueil. Assurément, le pharisien était l'image d'un narcissique spirituel. Et puis, est mis dans cette parabole en tension le collecteur d'impôts, quant à lui se tenant à distance, ne levait même pas les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Quelqu'un disait que se reconnaître en faute devant Dieu, quand on l'est vraiment, c'est pas de l'humilité, c'est du réalisme. Ça va ? Il nous faut choisir entre narcissisme et réalisme. Le réalisme, c'est se voir tel que l'on est. Quand on se voit tel que l'on est, ça doit forcer l'humilité en nous. Par contre, l'humilité, c'est être soi sans rabaisser autrui. On ne devrait pas avoir d'autre choix que celui de l'humilité. C'est ce qui découle de l'analyse objective de ce que l'on est, surtout quand on se tient face à Dieu. Être un chrétien réformé, c'est oser parcourir le chemin du collecteur d'impôts en réalité. Alors là, je suis au milieu de chrétiens réformés, donc le parcours du chrétien réformé, c'est le parcours du collecteur d'impôts. C'est la remise en question de soi en permanence. C'est une réforme permanente de soi. Le drame, c'est que nous nous sommes tellement convaincus du fait que Dieu nous aime gratuitement que cela devient la caution de notre bonne conscience. Comme Dieu nous aime gratuitement, c'est donc qu'on est particulièrement aimable. Et si on est aimable, on ne peut que trouver des qualités en nous. Mais la Bible nous fait voir que Dieu nous aime malgré tous les défauts qui sont les nôtres et malgré cette créature tellement dysfonctionnelle et déformée que nous sommes. Mais le fait que Dieu nous aime, nous fasse grâce et nous pardonne, nous invite à nous positionner en vérité devant lui. Parce que Dieu nous aime. Nous n'avons pas besoin de lui faire dire ce que nous avons envie d'entendre, comme le pharisien. Je ne viens pas consulter Dieu pour qu'il puisse me dire ce que j'ai envie d'entendre. Quand je consulte Dieu, c'est pour entendre ce qu'il a envie de dire sur moi. Je ne sais pas vous, mais parfois ça ne nous fait pas plaisir. Et Dieu, dans toute sa sagesse, parfois met des années avant de nous dire ce qu'il a à nous dire. Parce que notre capacité d'accepter son analyse sur nous peut parfois être très limitée. Donc, parce que Dieu nous aime, on n'a pas besoin de lui faire dire ce que nous avons envie d'entendre. Parce que Dieu nous aime, nous n'avons pas besoin de le mettre dans notre poche, au service de notre bonne conscience et de notre assurance d'avoir raison. On n'a pas à rentrer dans une volonté de manipuler Dieu. Alors rassurez-vous, Dieu n'est pas manipulable. Amen. Mais on pense qu'on peut arriver à le manipuler. C'est très immature comme manière de se comporter, mais on le voit souvent se mettre en place dans les vies, dans les cœurs. Parce que Dieu nous aime, nous pouvons aller à la rencontre de ce qui doit être réformé en nous. Sans pour autant
rabaisser ou écarter notre prochain. Aller vers Dieu, c'est aller vers la réformation de soi permanente et constante. Le collecteur d'impôts monte au temple pour descendre en lui-même. Le pharisien monte au temple pour se monter la tête. Il y a deux manières d'aller au temple. Le collecteur d'impôts descend lui-même et le pharisien se monte la tête. Le pharisien est l'exemple classique du narcissisme spirituel. Il se met au centre de l'univers, il se compare aux autres, il se considère comme supérieur, il manifeste un orgueil et une suffisance. Mais une telle attitude est très dangereuse, car elle nous éloigne de Dieu et nous empêche de voir la réalité de notre propre péché. En se regardant dans le miroir de sa propre suffisance, vous avez mis quelqu'un qui se regarde dans un miroir, mais du coup, il n'y a même pas de tête qui reflète, vous voyez. En se regardant dans le miroir de sa propre suffisance, il ne voit pas ses véritables besoins spirituels. C'est passer à côté des progrès que Dieu veut nous faire, de la restauration que Dieu veut mettre en place dans notre vie. Pourtant, cette parabole nous explique que c'est le collecteur d'impôts qui a été justifié devant Dieu et non le pharisien. Et il n'y a rien de plus trompeur et de plus dangereux que les personnes faisant preuve de narcissisme spirituel. Vous savez que dans le cadre du narcissisme, il y a une palette de degrés de narcissisme. On peut aller jusqu'à la perversion narcissique, où là on est dans le high level. Certains iront même jusqu'à dire qu'on ne peut pas en revenir lorsqu'on a atteint ce stade. Parce que le narcissisme ne se remettra jamais en question. Ça fait partie du travers narcissique. S'il n'y a pas de remise en question, comment peut-il y avoir repentance? Comment peut-il y avoir changement? Ça devient très compliqué. Mais on n'en est pas là. Donc il n'y a rien de plus trompeur et de plus dangereux que les personnes faisant preuve de narcissisme spirituel. Je vous renvoie à 2 Timothée 3,5. La Bible en parle comme d'un taureau blanchi, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le narcissique spirituel utilise l'évangile à ses propres fins pour se construire une image et se placer en figure d'autorité. Et c'est triste à dire, mais tous ceux qui se disent chrétiens, je pense que je ne vais rien vous apprendre, ne sont pas forcément des disciples de Christ. Et beaucoup poursuivent simplement leurs propres objectifs au travers du christianisme, que ce soit l'argent, la renommée ou l'influence. J'espère pas me faire d'ennemis, mais même certains vont poursuivre une forme de narcissisme au travers du ministère. On peut trouver beaucoup de narcissiques dans le ministère qui sont là pour que leur personnalité soit mise en avant plus que le Christ. Les faux disciples du Christ se présentent sous de nombreuses formes. Mais aucun d'eux n'est plus dangereux que le narcissique spirituel. Si elles ne sont pas contrôlées, leurs actions peuvent infliger des dommages dévastateurs aux chrétiens et plus généralement à l'Église de Jésus-Christ. Pour avoir traversé cela, pour avoir beaucoup étudié là-dessus, et eu à échanger avec de nombreuses personnes, et notamment des serviteurs de Dieu, je pense que énormément de difficultés dans les églises sont dues justement au narcissisme. En prenant en compte cela, et en donnant une réponse à ça, il n'y a pas de souci. Donc, on pourrait résoudre énormément de problématiques d'église. Alors on pourrait dire qu'il y a plusieurs points qui caractérisent le narcissique spirituel. Donc vous allez avoir
un radar pour détecter les narcissiques, au travers des points que je vais vous donner, c'est que Jésus n'est jamais au centre de son discours. Parce que le narcissique spirituel, il aime se promouvoir lui-même. Chaque conversation est pour lui l'occasion de partager ses connaissances et de s'établir comme un chrétien supérieur aux autres. Il aborde généralement sa super spiritualité en ne faisant qu'évoquer ses propres réalisations. Mais si vous prêtez attention à son discours, à la manière dont il parle, s'exprime, échange, vous remarquerez que le nom de Jésus n'y a pas trop de place. C'est lui qui est au centre de son propre discours. C'est ses réalisations qui comptent, ses analyses sur les choses. Comme si chacune de ses actions n'avait été réalisée que par sa propre force et ses propres capacités. Alors que la parole de Dieu nous demande de ne pas rechercher notre propre gloire, le narcissique spirituel recherche l'approbation du monde et les éloges des gens qui l'entourent. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, Paul dira pourtant « Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et Paul est en train d'amener évidemment une réponse importante. Autre chose, il ne fait que de s'étaler. Le narcissique spirituel désire attirer les regards sur sa propre personne. Et en conséquence, il n'est pas rare qu'il envahisse même les conversations des autres. C'est-à-dire, vous avez deux personnes qui parlent, il va se mettre au milieu et il va prendre le lead sur la conversation bien vite. Je pense que vous en avez croisé des gens comme ça. Et peut-être que vous l'avez été, vous aussi. Le danger avec ça, c'est qu'à la fin, vous vous disiez, mais est-ce que j'en suis pas un, en fait? Donc, il se met dans les conversations des autres. Il le fait souvent sous couvert de vouloir aider. Ah, mais je peux vous aider parce que j'ai quelque chose, justement, j'ai lu quelque chose, ou je sais, ou même de reprendre les autres. Non, mais vous n'êtes pas dans la bonne manière de voir. Et évidemment, il dit qu'il le fait pour le bien des autres. Parce qu'il faut briller, mais pas trop non plus, parce qu'à la fin, ça va se voir. Donc si je le fais, c'est pour votre bien. Mais en réalité, son but est de se faire voir et de se faire valoir. Donc le narcissique peut avoir des manifestations d'humilité qui n'est que de la fausse humilité. C'est pour ça que c'est compliqué à décoder et à détecter. Parce qu'il peut renvoyer beaucoup de signaux d'humilité, mais c'est de la fausse humilité pour que son narcissisme ne soit pas vite repéré. Il injecte son opinion dans chaque débat et a son mot à dire sur tout, même s'il ne maîtrise pas le sujet. Et ce qui est terrible, c'est qu'il se ridiculise alors qu'il pense qu'il est intéressant. Alors ça fait rire ceux qui sont autour, mais heureusement que lui n'a pas toujours la possibilité de... Il est tellement aveuglé par son propre orgueil de se rendre compte qu'il se ridiculise. La Bible nous avertit que ces personnes créent des divisions ne servant que leurs propres intérêts. Donc c'est une cause de division dans les églises, le narcissisme. Encore un point, il est champion pour tordre les Écritures. Suzanne B. Anthony a dit un jour « Je me méfie de ces gens qui savent si bien ce que Dieu veut qu'ils fassent que je remarque que cela coïncide toujours avec leurs propres désirs. » Ça, là, on est... Forcément, ce que Dieu veut, c'est ce que je veux. Pourtant, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Je ne sais pas vous, c'est plutôt personnel ça, mais ça vous arrive de lire la Bible et de vous rendre compte que Dieu est d'accord tout le temps avec vous. C'est-à-dire que vous la lisez, mais elle ne vous remet pas en question. Elle est plutôt là en train de vous conforter dans ce que vous êtes. Parfois, on est dans des passages de la Bible où on se sent conforté.
Quand ça fait ça, moi, généralement, je referme la Bible, je vais me promener, je reviens et je réouvre la Bible, parce que là, j'ai perdu mon objectivité, ma spiritualité. Je suis en train de tordre les Écritures. Je suis en train de tout ramener à moi. La Bible, c'est un miroir dans lequel on doit se voir tel que l'on est. Et je refuse de croire qu'elle n'a pas à me remettre en question tous les jours. Donc, un narcissique spirituel utilise la Bible comme un moyen d'arriver à ses propres finalités. La Bible vient cautionner ce qu'il est. Donc il tord les Écritures pour arriver à donner sens à ce qu'il est, à ce qu'il veut, à ses propres réalisations. Il ne mémorise qu'une poignée de versets qui vont justifier son comportement. Et tout ce qui va dans son sens. J'ai le souvenir de cette femme un jour que j'allais visiter. Elle était avec son mari et à un moment donné, j'avais oublié ma Bible. Ah oui, vous pouvez me siffler, un pasteur qui oublie sa Bible, c'est terrible ça. Et j'avais oublié ma Bible et je lui dis, t'aurais pas une Bible à me passer? Elle me dit, oui, bah tiens, prends ma Bible. Et je prends sa Bible et je commence à tourner les pages de la Bible et il y avait plein d'endroits qui étaient soulignés. Et à côté de chaque endroit souligné, c'était marqué Philippe, 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 Philippe. Et Philippe, c'est son mari. Et elle s'appelait Cathy. Mais je cherchais plus mon verset, mais je tournais les pages. Je dis, je vais bien tomber sur Cathy, quoi. Mais il n'y avait pas de Cathy, il n'y avait que Philippe. Et je lui dis, pourquoi tu as mis Philippe à côté de versets stabilotés là? Parce que c'est tout ce qui, dans la Bible, il ne vit pas, lui. Waouh, j'ai regardé Philippe et j'ai dit, mon pauvre, waouh, tu as un pharisien à la maison, une pharisienne. C'est horrible, hein, c'est terrible. Mais elle, il n'y avait pas un verset qui la concernait, quoi. La capacité de voir ce qui ne va pas chez les autres et de ne pas voir ce qui ne va pas chez soi. Donc le narcissique va mémoriser une poignée de versets dans la Bible qui vont justifier son comportement, qui vont dans son sens, et tous les passages bibliques en conflit avec ses actions vont être ignorés. Tout ce qui va le remettre en question, il va le repousser. Il prêche l'amour, mais ne témoigne jamais. La manière la plus simple d'identifier un narcissique spirituel est de voir si ses paroles sont en accord avec ses actions. Beaucoup parlent d'amour et de compassion, mais ne le vivent jamais. Dans Matthieu au chapitre 7, ce chapitre nous enseigne que l'on peut reconnaître un arbre à ses fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et quand on regarde les fruits que va porter un narcissique spirituel, c'est la division, le mépris, la haine. Où est-ce qu'on va y voir l'unité, la charité? Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Il y en a encore, hein? Ils refusent de reconnaître leurs erreurs. Savoir écouter est quelque chose de très important. Parce que l'écoute crée la confiance, l'empathie, et favorise la compréhension entre les individus. Or, le narcissique spirituel est tellement centré sur lui-même qu'il est incapable de prendre le temps d'écouter les autres. C'est vrai, à quoi ça sert d'écouter les autres? Si nous ne sommes pas capables d'écouter les autres, comment pouvons-nous écouter Dieu? Paul dira dans l'épître aux Romains, au chapitre 10 et au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. » Encore un point, il met Dieu en second. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs. Ah, il y a un décalage, excusez-moi. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs, il ne sait pas écouter. Ouais. Ils refusent de reconnaître leurs erreurs, personne n'aime admettre qu'il a tort, c'est une expérience humiliante et parfois même embarrassante.
Mais accepter la responsabilité de ses erreurs est le premier pas vers la maturité. Le narcissique spirituel, même confronté aux preuves indéniables de ses erreurs, continue de se défendre pour protéger sa propre image de soi. Il met Dieu en second. Un expert en droit a un jour demandé à Jésus quel était le plus grand des commandements. La réponse de Jésus fut « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et plus grand commandement. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset par cœur. Mais sa signification va beaucoup plus loin que ce que nous pensons. Non seulement Jésus appelle les croyants à aimer Dieu de tout leur cœur, mais il leur dit que leur fidélité est affirmée par leur amour envers leur prochain. D'ailleurs, ça a souvent été pris dans une logique libérale. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas arriver à aimer l'autre. Donc il faut en arriver à un amour de soi. Et si on n'a pas l'amour de soi, c'est qu'on est incapable d'aimer les autres. Alors qu'en réalité, quand on regarde dans les plus vieux manuscrits, c'est pas comme toi-même, mais c'est plutôt qu'arriver comme toi. Et que c'est vraiment une traduction qui est dans pratiquement toutes les Bibles aujourd'hui. Tu l'aimeras comme toi-même. Moi, je suis plus pour la traduction. Tu aimeras ton prochain car il est comme toi, puisqu'il est comme toi, et que tu prends soin de toi, que tu te nourris, que tu te mets des vêtements, que tu mets un toit sur ta tête, et bien alors prends soin de ton prochain comme ça. Donne-lui ce dont il a besoin. Comme toi, tu prends déjà soin de toi. Donc on n'est pas vers la version amour de soi, développement personnel, je dois m'aimer pour pouvoir aimer les autres, etc., etc. Donc Jésus, non seulement appelle le croyant à aimer Dieu de tout leur cœur, mais il leur dit que leur fidélité est affirmée par leur amour envers leur prochain. Et pour le dire simplement, nous ne pouvons aimer Dieu que si nous sommes désintéressés. Mais un narcissique spirituel met toujours Dieu en second. Que ce soit en négligeant les commandements du Christ ou la façon dont il traite les autres, l'orgueil pollue toujours leurs relations. Le narcissique spirituel peut être cet ami, ce frère en Christ, cette cousine, mais ce peut être aussi nous. Sachons donc faire preuve de discernement et d'humilité en toutes choses. Laissons-nous conduire, reprendre et recadrer par l'Esprit Saint, si besoin. Lorsque nous dévions, afin de ne jamais tomber dans le narcissisme et l'orgueil, qui sont pour rappel à l'origine de la chute du diable. Résolution en Christ, le nouvel Adam. Le narcissisme prend sa source dans la chute en Éden. Et ce narcissisme-là n'est pas une fatalité. Il peut être combattu comme n'importe quel péché. En Jésus, nous avons la solution au narcissisme et à ses conséquences. Jésus-Christ, le nouvel Adam, a choisi l'obéissance à Dieu plutôt que son propre désir. Jésus-Christ nous montre l'exemple parfait d'obéissance à Dieu et de l'amour pour les autres. Il a choisi de renoncer à ses propres désirs et se soumettre à la volonté de Dieu son Père. Il est venu sur terre pour nous montrer comment vivre la volonté de Dieu et nous donner la grâce de le faire. Il n'a pas dit, voilà ce que vous devez faire, mais il nous donne la possibilité de le faire. Amen. Par l'Esprit qui est en nous, nous pouvons parvenir à faire ce que Jésus nous a demandé de faire. En Jésus, nous trouvons la solution à notre désobéissance. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. Nous pouvons être transformés par la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à vivre selon la volonté de Dieu. La solution se trouve en Jésus-Christ. Mais tout d'abord, nous devons reconnaître notre propre péché, notre propre besoin de salut. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Et Jésus est venu pour nous sauver de notre péché et nous offrir la vie éternelle. Ensuite, nous devons suivre l'exemple de Jésus en nous humiliant et en servant les autres. Vous l'avez compris, un des grands moyens de guérir de notre narcissisme, c'est de se mettre au service des autres. Un pasteur me disait, pour ne pas avoir de problème dans ton église, mets tous les chrétiens au service, parce que quand ils sont en train de servir, ils ne sont pas en train d'être focalisés sur eux. Quelqu'un qui est au service de Dieu dans l'église est au service de Dieu, est au service des autres, et ça lui évite de regarder à ses propres problèmes, aux propres choses de sa vie. Et donc ça lutte contre le narcissisme. Donc nous devons suivre l'exemple de Jésus en nous humiliant, en servant les autres. Jésus, qui était Dieu lui-même, s'est abaissé en prenant la forme d'un serviteur, en mourant sur la croix pour nos péchés. Et nous devons imiter cette humilité en servant les autres et en mettant leurs besoins avant les nôtres. Vous savez que la vie spirituelle, c'est beaucoup une question de priorité. Parce que si vous avez tous les ingrédients de la vie spirituelle, mais pas mis au bon endroit, c'est pas dit que vous fonctionniez au mieux. Il faut non seulement avoir toutes les composantes de la vie spirituelle, tout ce qui la caractérise, mais avec les bonnes priorités, les bonnes focales. En Christ, nous trouvons notre identité et notre valeur en tant qu'enfants de Dieu plutôt que de chercher à nous valoriser nous-mêmes. Nous n'avons plus besoin de nous mettre au centre de l'univers, car nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous a créés pour sa gloire. Enfin, nous devons nous appuyer sur la puissance de l'Esprit Saint pour vaincre le narcissisme. L'Esprit Saint nous transforme de l'intérieur en nous donnant un cœur nouveau et une nouvelle attitude envers Dieu et envers les autres. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint travaille en nous et nous aide à sortir du narcissisme. Nous devons reconnaître notre propre péché, suivre l'exemple d'humilité de Jésus et compter sur la puissance de l'Esprit Saint pour sortir du narcissisme. Daniel Henderson poursuit dans son article que j'ai commencé avec vous tout à l'heure. Il va dire: le mystère de la volonté de Dieu de sauver l'homme réside dans le fait qu'il désire restaurer ce qui a été perdu plus ardemment que l'on peut l'imaginer. Il y a une volonté de Dieu de restauration. Mais la vieille création doit passer par une nouvelle. Mais la vieille création doit passer et une nouvelle doit être établie. Ce qui a été perdu en Adam doit être restauré en Christ. S'il y a quelque espoir de goûter la gloire de Dieu, de laquelle nous sommes tombés, aucun auteur n'a probablement mieux saisi cette perspective que Jean Calvin. Au départ, Adam fut créé à l'image de Dieu afin qu'il puisse refléter, comme dans un miroir, sa justice. Mais cette image, détériorée par le péché, doit maintenant être restaurée en Christ. La régénération des saints est en effet, comme mentionné dans 2 Corinthiens 3,18, rien d'autre que la réformation de l'image de Dieu en eux. Mais il se trouve dans cette création une grâce bien plus riche et puissante que dans la première. Parce qu'Adam a perdu l'image qu'il avait originellement reçue, il est nécessaire qu'elle nous soit restaurée en Christ. Il nous enseigne donc que le but de la régénération est de nous ramener de l'erreur vers la fin pour laquelle il nous a créés. La restauration de l'image est accomplie par Christ, qui est la véritable image de Dieu. L'homme redevient alors à l'image de Dieu vis-à-vis du Créateur, des autres et du monde. Et ça se réalise en Christ. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à imiter Jésus-Christ, le nouvel Adam. Nous devons renoncer à notre propre volonté, chercher à faire la volonté de Dieu. Nous devons nous humilier et reconnaître que nous sommes pécheurs, mais que nous avons un Sauveur qui nous aime et qui nous pardonne. La chute d'Adam et Ève a eu des conséquences dramatiques sur l'humanité, mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Il nous a donné un nouvel Adam, Jésus-Christ, qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu, nous donner la vie éternelle en Jésus. Et en Jésus, nous trouvons la solution au narcissisme et nous sommes appelés à l'imiter.
Quelles sont les réponses pastorales en vue de la résolution du problème du narcissisme spirituel? On va parler de quelques pistes pour combattre le narcissisme et quelles sont les réponses qu'on peut y apporter. Donc les conseils en vue de lutter contre les causes et les manifestations du narcissisme se trouvent aussi dans la compréhension qu'il s'agit d'un problème complexe, qui nécessite une approche pastorale réfléchie et personnalisée, en fonction de la situation de la personne concernée. Alors il y a plusieurs étapes à franchir pour sortir du narcissisme. Vous êtes prêts? La première étape, c'est reconnaître qu'on a un problème. J'ai un problème. Nous devons reconnaître que nous avons tendance à nous mettre en avant, si tel est le cas, à nous glorifier et à chercher à être admirés par les autres. Certains ont un narcissisme très bizarre. Ça, il faut que j'en parle. Parce que sous des apparences humbles, il y a un vrai narcissisme. Parce qu'ils n'ont pas une image d'eux-mêmes suffisamment construite pour ne pas se ridiculiser et maintenir une certaine forme de narcissisme et de maintien de leur personne, ils vont se tenir en retrait dans une forme d'humilité, qui n'en est pas une, juste parce qu'ils n'ont pas assez d'armes pour pouvoir briller. Mais le narcissisme est là présent, sous un vêtement d'humilité. Donc il faut aller creuser profond pour le faire ressortir, mais lors d'entretiens pastoraux, ça peut très vite ressortir si Dieu nous y conduit. La deuxième chose, c'est de nous repentir de notre narcissisme et demander à Dieu de nous aider à changer. Parce que c'est bien de faire le constat qu'on a un problème, mais si on n'a pas de réponse à ce problème-là, ou si on va essayer juste de puiser en nous le changement, on ne va pas y arriver, vous le savez. Celui qui est narcissique, comment peut-il apporter une solution à son propre problème? Vous savez que ce n'est pas possible de changer de soi-même. Donc nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de sa grâce et de sa puissance pour changer. Il faut arriver à mettre la parole en pratique et recentrer les choses sur lui au lieu de les centrer sur nous. La troisième étape est de nous concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. On en a déjà parlé, mais je pense que c'est bien de le répéter. Apprendre à écouter les autres. Apprendre à les encourager. D'ailleurs, à ce propos, dans la Bible, il est beaucoup parlé d'encouragement. Il y a un homme qui porte le nom du fils de l'encouragement, Barnabas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'encourageur dans la Bible. L'encouragement existe, mais l'encourageur n'existe pas. D'ailleurs, si vous prenez un dictionnaire, encourageur, ça n'existe pas. Donc l'encouragement existe, mais s'il n'y a pas d'encourageur, je ne vois pas comment on va pouvoir encourager. Donc il faut créer un mot, nous les chrétiens, on doit devenir des encourageurs et des encourageuses, c'est-à-dire des gens qui encouragent, et ça c'est un moyen aussi de lutter contre le narcissisme qui est là, parfois très présent en nous. Apprendre à écouter les autres, à les encourager, à les servir. Nous devons nous intéresser à leurs besoins, à leurs préoccupations, plutôt qu'à notre propre gloire. Encore un point, la quatrième étape est de nous concentrer sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Nous devons apprendre à adorer Dieu pour qui il est, plutôt que pour ce qu'il peut nous donner. Nous devons apprendre à lui obéir, à lui faire confiance, même si cela signifie renoncer à nos propres désirs et nos propres ambitions. Vous connaissez ce combat, la chair et de l'esprit, entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Moi, généralement, quand j'ai l'impression que ce que Dieu veut, c'est ce que je veux, je me dis, il y a un truc qui ne va pas, un truc qui ne matche pas bien. Quelques exemples de réponses pastorales possibles pour aider à résoudre le problème. Encourager à être conscient donc de son propre narcissisme.
et chercher à le surmonter en se concentrant sur Christ, en travaillant ensemble pour le royaume de Dieu. Le narcissisme spirituel peut être le résultat d'un manque de compréhension de soi aussi. En encourageant la personne à réfléchir sur ses motivations, sur ses actions, nous pouvons l'aider à mieux comprendre ses propres défauts. Mettre en évidence ce qui ne va pas. Je vous l'ai dit, on est toujours plus à voir les défauts chez les autres que chez soi. C'est un peu comme les phares d'une voiture. Ceux qui conduisent, vous roulez la nuit et vous êtes en plein phare. Et d'un seul coup, celui qui est en face de vous se met en plein phare aussi. Mais vous ne comprenez pas pourquoi il vous met les phares. C'est juste parce que c'est vous qui êtes en plein phare et qui êtes en train de l'éblouir. Et vous êtes en train de râler sur lui. Mais c'est pas possible, regarde, il est en plein phare, qu'est-ce qu'il fait? Donc les défauts chez les autres, on les voit bien. C'est comme les phares de la voiture qui nous éblouissent. Mais on ne se rend pas compte que nous, on est en train de faire ce qu'on est en train de lui reprocher. Donc les défauts des autres, c'est un peu comme les phares d'une voiture. On voit bien leurs défauts, mais on ne voit pas les nôtres. Donc on doit encourager la personne à réfléchir sur ses motivations, sur ses actions, et l'aider à mieux comprendre ses propres défauts. Ensuite, on peut mettre en place des groupes de prière pour partager et aider les membres de l'Église à se soutenir mutuellement dans leur vie spirituelle, à se concentrer sur les besoins des autres. Donc mettre en place des groupes de prière dont l'objectif est vraiment de travailler sur le fait de servir les autres. La prière aide à calmer l'esprit, vous le savez, et à développer une relation plus profonde avec Dieu. Et en encourageant à pratiquer les disciplines chrétiennes, nous pouvons aider les personnes à réduire leur ego et à favoriser ainsi une plus grande humilité. On doit aussi encourager à être attentif aux besoins des autres. Et donc chercher à les aider, mais d'une manière concrète et désintéressée. Parce que le narcissique veut bien aider les autres, mais pas forcément par rapport à ce dont ils ont besoin. Le narcissique veut aider les autres en fonction de ce qu'il a besoin, lui. Donc en fait, en se mettant au service des autres, il ne l'est pratiquement jamais. Donc c'est terrible quand même. Donc pour guérir du narcissisme, il faut considérer les besoins des autres et avec humilité, se mettre au service des autres pour les soulager dans leurs besoins. C'est aussi mettre en valeur la diversité des dons et encourager chaque membre de l'Église à trouver sa place dans le corps du Christ. Chacun de nous est un membre, mais le corps n'est pas qu'un bras ou qu'une jambe. Le narcissique croit que le corps du Christ, c'est que lui. Donc en l'amenant à prendre en compte la corporalité de l'Église, il va se rendre compte qu'il est un membre au milieu des autres et que ce n'est pas sa propre personne qui définit l'Église à lui tout seul. Ce qui est bien aussi, c'est de proposer un accompagnement spirituel. Le narcissisme spirituel peut être causé par une faiblesse dans la vie spirituelle ou une recherche de reconnaissance. En offrant un accompagnement spirituel, il est possible d'aider la personne à mieux comprendre sa relation avec Dieu et l'aider aussi à approfondir sa foi. On peut mettre en place des programmes de mentorat aussi, pour aider les membres de l'Église à grandir dans leur foi et à travailler sur leur propre narcissisme spirituel. Il faut un peu de maturité pour entrer dans ce type de mentorat et pour aller pointer les failles narcissiques dans les membres de nos églises. Parce que ça peut être très décapant, très récurrent. Dans un centre de formation biblique où se retrouvaient des jeunes pasteurs en formation, un soir, il n'y avait pas de cours et les élèves se sont dit « Ce soir, on va faire quelque chose, on va essayer de faire une expérience ensemble. » Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont dit « Voilà, chacun de nous va venir sur le devant et tous les autres
avec la plus grande transparence, et pas dans le but de blesser, vont dire ce qu'ils pensent de lui, ce qu'ils voient de lui, ce qu'ils ont analysé de lui. Sans filtre. Ça va ? C'est l'atelier. Et celui qui rend témoignage de cette expérience qui a été vécue va dire « Tout ce qu'ils ont dit sur moi, c'est la vérité, mais je ne pensais pas qu'ils le voyaient. » En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on pense faire voir aux autres ce qu'on désire leur faire voir, mais au bout du compte, c'est pas ça qu'ils voient. Donc le narcissique croit qu'il brille, mais en vérité, qu'est-ce que pensent les autres ? C'est un orgueilleux, c'est un intolérant, c'est quelqu'un avec qui je partirai jamais en vacances. C'est le contraire de celui dont on veut s'approcher. Il fait tout pour être aimé, mais en réalité, il ne recueille que le rejet des autres. Donc c'est une blessure terrible qui va se renforcer au fur et à mesure du temps si on n'y fait rien, parce qu'il va croire que pour être aimé, il va falloir en faire encore plus et encore plus, mais plus il va essayer d'avancer dans ce sens, et plus au contraire la blessure va se faire. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu. Donc il faut encourager à se concentrer sur la prière, la méditation et la pratique spirituelle. Pour renforcer notre relation à Dieu, approfondir la compréhension de notre propre narcissisme spirituel et recevoir en Christ la restauration de l'âme. Il faut évidemment encourager l'humilité, ça va de soi. Mettre en avant l'importance de l'humilité, de la modestie en tant que vertu chrétienne fondamentale, le narcissisme spirituel peut souvent être lié à un sentiment de supériorité. Et en encourageant la personne à cultiver l'humilité, nous pouvons aider à réduire l'orgueil, à favoriser une attitude de gratitude envers Dieu. Expliquer aussi la nature de la grâce, ça en fait partie. Parce que la grâce est un don de Dieu, pas une récompense pour nos réalisations ou nos mérites. En expliquant cela, nous pouvons aider les personnes à se débarrasser de l'idée qu'elles doivent mériter l'amour de Dieu et rechercher ainsi quelque accomplissement personnel conduisant vers de possibles manifestations narcissiques. Enseigner aussi la compassion. Le narcissisme spirituel peut parfois conduire à l'indifférence ou à l'insensibilité envers les autres. En enseignant la compassion et l'amour pour les autres, nous pouvons aider à développer un cœur plus aimant et attentionné. Il y a encore un peu de place en bas, on va continuer. Expliquer l'importance de la communauté, la corporalité de l'Église. Le narcissisme spirituel peut parfois conduire à l'isolement ou à la distance par rapport à la communauté. En expliquant l'importance de la communauté et en encourageant la participation de la personne dans l'église locale, vous pouvez aider à renforcer sa relation avec les autres membres de la communauté et à favoriser une plus grande humilité. J'arrive sur la fin. Un autre vecteur à développer dans la pastorale, en lutte contre le narcissisme spirituel, consiste à dénoncer l'évangile du narcissisme chrétien. Kesako. Y aurait-il un évangile du narcissisme chrétien ? Jeff Meyer écrit « Comprendre Jésus comme le centre de toute la réalité est libérateur. Il sauve du moi et de moi et Jésus. Et nous positionne pour voir le monde du point de vue de Dieu et apporter sa bonne nouvelle à tout le monde partout, tout le temps. Beaucoup de jeunes chrétiens lisent la Bible et en retirent l'idée suivante. Ce que cela signifie pour moi, c'est que Jésus veut que je sois heureux. Voilà, pour eux, l'évangile. Jésus veut que je sois heureux. Jésus m'aime et il veut que je sois heureux. Pour eux, c'est juste ça l'évangile. Comment je vais pouvoir être heureux ? Ils semblent considérer les Écritures comme un miroir dans lequel voir leur propre réflexion plutôt que de comprendre Dieu, leur propre reflet. Ils deviennent parfois très bons pour mettre un vernis spirituel sur leur obsession de soi. Et même si je crois que la vie chrétienne tourne autour d'une relation personnelle avec Jésus, parler de moi et Jésus devient un cliché lorsque nous concluons que nous n'avons pas vraiment besoin de la Bible ou de l'Église
ou des disciplines spirituelles pour être de vrais disciples de Jésus. Où la Bible devient plus qu'un livre de développement personnel pour ma propre finalité, mes propres finalités, mon propre développement de moi-même, etc., etc. Comme l'a dit John Stott, le Christ est le centre du christianisme et tout le reste n'est que circonférence. Vous ne serez jamais le centre. Vous ne pourrez être qu'en circonférence. Soyons le plus proche possible du centre, mais le centre c'est Christ. En Jésus-Christ, nous avons reçu à la fois une relation personnelle et aimante avec Dieu, ainsi qu'un cadre pour comprendre toute la réalité. Comprendre que Jésus est le centre de toute la réalité est libérateur. Il nous sauve du moi, et de moi et Jésus, et nous positionne pour voir le monde du point de vue de Dieu et apporter sa bonne nouvelle à tout le monde, partout, tout le temps. Alléluia. Et le monde n'a pas besoin du témoignage de chrétiens égocentrés, mais de chrétiens christocentrés. Alors pour clore l'intervention, quelques pistes de prière. Priez pour demander à Dieu de nous aider à reconnaître notre propre narcissisme et à nous en repentir. Priez pour demander à Dieu de nous donner la grâce et la puissance de changer. Priez pour demander à Dieu de nous aider à nous concentrer sur les autres plutôt que sur nous-mêmes. Priez pour demander à Dieu de nous aider à nous concentrer sur lui plutôt que sur nous-mêmes. Priez pour demander à Dieu de nous donner la sagesse et la force de résister à la tentation de l'arrogance, de l'égoïsme et de la manipulation, et parce qu'il y a encore un peu de place en bas. Priez pour demander à Dieu de nous aider à suivre l'exemple de Jésus-Christ et à renoncer à notre propre désir pour suivre la volonté de Dieu.